Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde. Shalom aux hommes de Dieu. Shalom aux servants de Dieu. Shalom à tous ceux qui nous écoutent. Shalom aux enfants de la Mei Bethel, depuis la France, partout, à Yopougon, à Zito. Je veux dire shalom à vous tous. Shalom aussi à Kairos TV pour son soutien, pour la réalisation de cette émission. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour les personnes qui, au travers de cette émission, ont eu leur délivrance, leur miracle, leur témoignage, les témoignages qui nous parviennent, les visites que nous recevons, les appels que nous recevons. Nous voulons dire merci au Seigneur pour toutes ces choses. Et c'est pourquoi je vais vous dire encore shalom. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour la vie de tous mes enfants qui sont là, qui nous écoutent. À ma fille Grâce depuis la France, je dis shalom à toi, que Dieu te bénisse. Je suis la prophétesse Antoinette Déborah de la Mission évangélique internationale Bethel. Avant de commencer toute chose, nous allons baisser la tête, nous allons prier pour recommander cette émission à l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci en ce jour pour cette émission, pour ce rendez-vous divin, Seigneur, dans lequel tu te manifestes tous les jours. Et comme tu as dit dans ta parole que celui qui bâtit sans toi bâtit en vain, nous voulons que tu prennes la première place, Seigneur, dans cette émission, que tu nous enseignes, que tu nous parles, et que le cœur de quelqu'un soit touché, que l'esprit de quelqu'un soit touché, que la vie de quelqu'un soit transformée au travers de cette émission. Et c'est toi qui fais ces choses-là, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous te recommandons toutes choses au nom de Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, serviteur Gabi Marie Gédéon. Shalom à toi. Shalom à toutes les personnes qui sont avec nous, qui suivent notre émission, qui nous encouragent, qui croient en ce que nous faisons. Shalom à vous. Nous allons continuer toujours l'émission. Et le thème de l'émission, c'est la cause des conflits dans les foyers. Et le sous-thème, c'est la malédiction. Nous sommes en train de parler de la malédiction. Et nous avons dit que la malédiction aussi était une des causes des conflits des foyers, qui peut avoir une conséquence sur le mariage dans le foyer. Et j'avais dit que nous ne devons rien négliger. C'est pourquoi nous allons étape par étape. Et depuis combien d'émissions, nous avons commencé à parler de la malédiction, de sa définition, de tout ce que cela comporte, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés sur le principe de l'autorité. Nous avons parlé de la fois dernière des principes de l'autorité. Pour dire qu'il y a des malédictions qui sont familiales, qui sont collectives. Il y a les malédictions aussi qui sont personnelles. Et il y a des malédictions aussi qui sont dues au fait que nous avons été maudits par une autorité. Nous pouvons dire des voies autorisées. Des voies autorisées de façon satanique ou démoniaque, c'est des voies autorisées. Pourquoi? Parce que la Bible est claire sur les principes. Et nous avons cité 5, disons 6. C'est-à-dire que l'autorité parentale, c'est-à-dire papa et maman. Si ton maudit, tu peux être aussi sous malédiction. Et cela peut jouer sur ta vie jusqu'à jouer sur ton foyer. Nous avons parlé de l'autorité spirituelle. Le pasteur, le gourou, tout ce que cela comporte, tout ce qui est spirituel. Voilà. Peut te placer sous malédiction. La malédiction qui vient de Dieu. Il y a la malédiction démoniaque. Il y a la malédiction de l'autorité démoniaque, l'autorité royale. Toutes ces autorités-là peuvent mettre quelqu'un sous malédiction. Shalom à toi, mon fils. Roger Nogor, Willy, que Dieu te bénisse, papa, pour ce que tu nous suis. Shalom à toi, merci pour tout. Merci à toi, ma chérie, ma soeur, prospérité, prospérité, pour tout ton soutien, servante de l'Éternel. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu la fois dernière sur le principe de l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être sous malédiction et que l'origine de cette malédiction peut être due au fait qu'elles ont été maudites par une autorité, quelle qu'elle soit. Elles ont été maudites. Donc, si tu te sens concerné, tu vas voir que peut-être dans la famille, ça va bien chez tout le monde, surtout puisque nous sommes en train de parler du mariage. Tout le monde s'est marié, mais toi, tu n'arrives pas à te marier parce que tu as été peut-être maudit par une autorité. Puisqu'on a dit que la malédiction, il y avait plusieurs sortes de malédictions. Il y avait la malédiction personnelle et puis il y avait la malédiction familiale. Il y a la malédiction régionale, on a dit toutes ces choses. Il y a une malédiction due au fait que tu viens d'un peuple ou d'une région. Il y a des régions qui sont sous malédiction, il y a des peuples qui sont sous malédiction. Il y a aussi des malédictions personnelles. Et c'est aussi une cause, et une cause très importante dans la vie d'un individu qui veut se marier.
Donc voilà ce que nous avons vu la fois dernière. Je dis shalom à toi ma fille Evelyne Ouedraogo, shalom à toi, que Dieu te bénisse ma fille. Donc aujourd'hui, nous allons passer à un autre élément de la malédiction. C'est le mode opératoire. C'est-à-dire que nous avons vu le principe de l'autorité, nous avons vu aussi le principe des voix autorisées. C'est-à-dire que toutes les voix qui sont au-dessus de toi peuvent te maudire. Nous avons vu aussi le principe de l'autorité. Aujourd'hui, nous allons voir le mode opératoire. C'est-à-dire que le mode opératoire, qu'est-ce qui fait qu'une famille peut être maudite? Qu'est-ce qui fait que mon mariage peut être maudit? Qu'est-ce qui fait que ma vie peut être maudite? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire cette famille est maudite? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire cette maison est maudite? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire cet individu est maudit? Et puis la malédiction pour la traiter, il y a une façon spéciale pour la traiter. Donc le mode opératoire, je vais prendre le livre de Lévitique 18 pour que nous puissions lire, pour vous dire que c'est une réalité, c'est une vérité. Donc je vais lire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses se passer. Nous sommes dans les derniers temps. Nous entendons beaucoup de bruit. Nous voyons beaucoup de témoignages qui se passent, que nous voyons sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, des choses abominables, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, des choses contre nature. Et aujourd'hui, nous acclamons ces choses, nous sommes d'accord avec ces choses-là. Donc, je vais lire Lévitique 18 qui dit, à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approches. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle, c'est une confusion. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car ce n'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé.
Il dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun de ces usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel votre Dieu. Le Seigneur nous parle d'abomination. Il y a plusieurs types de péchés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand nous lisons le livre de 1 Jean 5, il parle des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un type de péché là qui ne conduit pas à la mort. Ce n'est pas à moi de te les citer. Chacun de nous a son alliance avec Dieu. Mais il y a un type de péché là, quand tu le commets, la Bible parle d'abomination. Et les malédictions viennent des abominations. Et je viens de lire quelques-uns dont le Seigneur parle. Donc on a dit le mode opératoire. Les abominations veut dire quoi? Quand on parle d'une abomination, on parle d'un acte abominable. Ça veut dire un acte horrible. Un acte répugnant. Méchant. C'est de là qu'on parle d'abomination. Quand on dit quelque chose d'abominable, ça veut dire quelque chose de répugnant, une horreur. Donc c'est différent de, quand on parle, il y a le péché simple, il y a l'iniquité. L'iniquité aussi, c'est le péché dans lequel tu es et que tu caresses. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus entendre parler de ce genre de choses. Ce genre de prédication n'inspire plus les chrétiens. Et c'est normal. La Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui les arrangent. Et ils vont se faire une foule de pasteurs, de prophètes, pour leur dire des choses que leurs oreilles ont envie d'entendre. Voilà pourquoi quand nous prêchons sur le péché ou sur le salut, les gens disent, oh, vous aimez ça ici dans votre église, je préfère aller de l'autre côté là-bas. Là. Parce que là-bas, on me dit, je serai béni, je vais avoir une voiture. Tous ces gens, les païens en ont. Hein. Ils en ont même mieux que nous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il y a les péchés sont classifiés aussi. Donc, il y a des péchés, quand on parle d'abomination, tout acte abominable, automatiquement, appelle une malédiction. Et je viens de citer ici, il y en a plusieurs. Dans le livre Lévitique 18, l'inceste, les rapports sexuels entre parents, quels qu'ils soient, les rapports sexuels avec les animaux, les rapports sexuels de même sexe, l'homosexualité. C'est des choses, donc je vais les citer. Donc la malédiction, c'est une conséquence des mauvais actes de nos parents, de nous-mêmes, nos aïeux, ou mieux même de nous-mêmes. Si tu es un enfant qui est né d'un inceste, forcément, il faut te dire qu'il va avoir une influence forcément sur toi. Tu es un enfant, tu es mis sous malédiction. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que tes amis prient, jeûnent ou bien ils n'ont même pas besoin de prier. Leur vie avance, mais toi, il y a un problème. C'est pourquoi il est bon souvent de poser des questions, de mener des enquêtes pour voir un peu nos origines. Ce qui se passe dans nos familles. Il y a des familles où l'inceste règne. Si tu viens de cette famille-là, d'abord toi-même ça va t'influencer. Tu vas forcément finir par faire ça aussi. C'est-à-dire que c'est un lien de sang. Et parce que tu es déjà soumis à la malédiction, ça va t'entraîner dedans. Et il y a des peuples comme ça. Donc automatiquement, quand tu viens de cette famille, tu es mis en même temps sous malédiction, sous embargo spirituel. Et tu vas chercher à te marier, tu ne vas pas avoir de mari. Nous, on a parlé ici que tu ne dois pas découvrir la nudité d'une femme mariée ou d'un homme marié. L'adultère. Tu es sorti et marié des gens. Aujourd'hui, tu veux te marier. Tu t'es pas repenti, tu n'as pas demandé pardon. Tu as estimé, au moment où ça t'arrangeait, tu as estimé que c'était mieux, c'était bien. Tu prenais l'argent, tu faisais tout ce que tu voulais. Tu as regardé la femme pleurer. Tu as regardé la femme se lamenter. Tu as regardé la femme qui a souffert avec son mari. Tu as fini de détruire leur foyer. Et puis tu as laissé le monsieur un carrefour. Aujourd'hui, tu dis tu veux te marier. Et nous en avons plein comme ça à l'église. Et si Dieu ne t'a pas fait la grâce de te révéler, la personne va aller d'église en église parce qu'elle dit que depuis je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Tu ne peux pas te marier. On a parlé aussi des sacrifices humains. Si tu as passé ton temps à faire des avortements, tu ne t'es pas repenti. Tu vas chercher un enfant après, ça c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc il y a des actes abominables. On parle d'abomination. Quand tu lis la Bible ne te parle de péché, la Bible ne te parle d'iniquité, et puis il y a des moments la Bible ne te parle d'abomination. Donc l'abomination, c'est le summum du péché. C'est le summum du péché. Et l'abomination entraîne la malédiction. Tu es maudit. Il y a certains actes que tu poses, tu es maudit. Donc toutes les malédictions ont une origine. Et à ses racines. C'est pourquoi il faut savoir de quelle famille tu viens. Il faut connaître ton histoire. Il y a des familles comme ça, où des gens sont allés entre eux, et puis les enfants sont nés. C'est une abomination. Il ne faut même pas accepter ça, ça ne se fait pas. Il y a des enfants qui sont nés d'un inceste. Il y a des familles, toutes les lignées, c'est l'inceste.
Comment un père peut aller coucher avec sa fille? Et souvent, c'est des gens qui sont dans des sectes pernicieuses qui le font. C'est pas c'est une abomination, c'est ce que Satan leur demande. Satan leur demande, c'est-à-dire que des choses au-delà même de la réalité, de la vérité, des choses qui sont en horreur au Seigneur pour les frapper après. Comment toi, un enfant, tu peux coucher à ta mère ou à ton père? Et vous voyez que les gens qui se compromettent, souvent, c'est ce qu'on leur demande de faire. Et toi qui as fait ça, c'est une abomination. Qu'est-ce que tu espères de Dieu si tu n'étais pas confessé? Et puis ce genre de confession-là, ce n'est pas les confessions qu'on les fait doucement, doucement, en amusement là. C'est des choses que tu dois aller confesser, faire des autorités spirituelles. Pour les dire, et puis on prie pour toi pour annuler cette malédiction. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi la Bible même a dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Et confessez vos péchés aux autorités. C'est biblique. Il y a des choses comme ça qui se passent. Et nous sommes à l'église, on est étonné que notre vie n'avance pas, nous ne sommes pas bénis. Et souvent on s'en prend à l'église aux hommes de Dieu parce que tu penses que c'est un petit acte que tu as posé. La Bible dit qu'il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort, mais il y a des péchés qui conduisent à la mort. Donc il y a des maladies, il y a des situations, il y a des choses que tu vis, c'est dû à ça, au mode opératoire. Je veux m'interrompre un peu pour dire shalom à une femme exceptionnelle, ma soeur Rosalie Mambo, Madame Dadier. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout le soutien que tu m'apportes. Sois bénie, maman, que Dieu te bénisse. Donc, il y a des situations comme ça, c'est ça, le mode opératoire. Une malédiction opère quand tu commets un acte abominable, ou bien une famille commet un acte abominable, ou bien une région, ou bien un peuple. Et ça vous suit de génération en génération. Donc, le péché de l'inceste, comme j'ai dit, et je peux résumer par les péchés du sexe, les déviations, ce qu'on appelle les déviations sexuelles. Donc, il y a 8 déviations dans le comportement de l'homme qui violent le but original de Dieu et le dessein de Dieu pour le mariage. Et le but original de Dieu, c'est que l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Les deux vont devenir une chair. Donc, l'acte sexuel, avec certaines déviations, dont l'homosexualité, sous toutes ses formes, ne nous blaguons pas. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec être à la mode, ça n'a rien à voir avec être tendance, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a certaines choses que nous devons tolérer sous prétexte que nous sommes aujourd'hui un peu trop libéraux dans la tête. La Bible n'est pas libérale. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse demeure jusqu'à aujourd'hui, depuis des milliers d'années. C'est la même Bible que nous regardons, nous étudions. Si la société elle-même est en train de se compromettre, si la société elle-même a décidé d'alléger les choses pour permettre certaines actions, certains actes, sous prétexte que nous sommes civilisés, la Bible n'a pas de civilisation. La Bible ne change pas, la Bible ne varie pas. Si tu désobéis, tu te mets sous malédiction automatiquement. Ne nous blaguons pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, un type de chrétien aime un type de message qu'on lui donne, qui vraiment flatte un peu son ego et dit oui, ici je me sens à l'aise. Ce n'est pas une question de te sentir à l'aise, c'est une question de vérité. La Bible ne peut pas être transformée, la Bible ne peut pas changer. L'homosexualité est un acte abominable qui attire la malédiction sur la vie de celui qui le pratique. Et le lesbianisme, c'est pareil, c'est tout ça l'homosexualité. Je parle de l'inceste, sur toutes ses formes, j'ai dit tout à l'heure. Voir la nudité de son parent proche est une abomination, c'est une malédiction. Tu te confesses devant un homme de Dieu. On va prier pour toi, on va briser. Tu t'en fous du qu'en dira-t-on. Tu t'en fous de ce qu'on va apprendre. Ils n'ont qu'à apprendre. Toi au moins tu es libéré. Oui, tu es délivré, c'est le plus important. Le reste là, la personne n'a qu'à prendre ça pour aller là où elle veut. Moi j'appelle ça, j'ai donné un petit nom à ça. Il dit, c'est comme quelqu'un qui enlève son vêtement sale. Et puis toi, tu le prends pour le reporter. Parce qu'il est venu confesser son péché, là, son vêtement sale qu'il a enlevé pour pouvoir revêtir un nouveau vêtement, comme le sacrificateur Josué pour avancer. Toi, tu as pris le vêtement, parce que c'est toi qui te promènes partout maintenant pour raconter partout. Voilà ce qu'il a fait. Il a fait, toi-même pour toi que tu ne dis pas là, c'est pire. Il y a la bestialité. Fais l'amour comme des animaux ou bien fais l'amour avec des animaux. C'est abomination. Le viol. Il y a des hommes, leur spécialité, tu as passé ton temps à violer les femmes. C'est pas bon. On peut dire aussi les femmes aussi violent. Bon, ça aussi c'est des cas. Il y a le viol. Il y a la prostitution. Tu te prostitues. C'est une abomination devant Dieu. Il y a l'adultère. Tout à l'heure, tout ce que j'ai dit, il y a l'adultère dedans. Tu es un homme marié. Tu es une femme mariée. C'est les hommes mariés. Tu t'en sortis les hommes mariés. Tu as brisé plein de foyers.
Maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte que tu es en âge de te marier, tu veux te marier. Tu vas jeûner, tu pries, tu ne gagnes plus de mari. Parce que la femme, là, c'est l'âme qui coulait, là. C'est pleurs. C'est pleurs, c'est l'âme qui coulait, là. C'était comme des malédictions pour toi. Au moment où elle pleurait, toi, tu étais content. Tu étais contente. Il y a des hommes aussi qui ont brisé des foyers de certaines femmes. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont sortis, des femmes, des gens qui les mettent sur les réseaux sociaux. Et puis le monsieur laisse sa femme. Il y a des femmes aussi pareilles. Tu as filmé le monsieur. Maintenant, quand il veut te laisser un homme marié, tu le fais chanter, tu veux mettre ça sur les réseaux sociaux. Et puis demain, tu veux te marier. Moi, je suis en train de dénoncer ce qui est vrai. Je ne suis pas là pour indexer quelqu'un. Aujourd'hui, demain, ton tour va arriver. Tu veux te marier, ton tour va arriver. Il dit toujours que la vie nous ramène toujours ce qu'on lui donne. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. L'abomination qui entraîne la malédiction. L'abomination entraîne la malédiction. La pédophilie. Il y a un âge pour se marier. Donc, voilà toutes ces choses-là que j'ai citées tout à l'heure dans Lévitique 18. Même Deutéronome 27 aussi. Dit pareil, à partir du verset 11. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël d'aller sur 2 montagnes. Il y a une montagne où on doit bénir, et puis il y a une autre montagne où on doit maudire. Le mont Garizim et le mont Ebal. Donc, nous allons voir maintenant, comme nous sommes en train de parler de la malédiction, on va prendre à partir du verset 11, Deutéronome 27, sur le mont Ebal, où les malédictions devaient être prononcées. Quelqu'un m'a dit, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes des hommes de Dieu. Hein. C'est à travers les témoignages que je fais cette émission, puisque j'ai un ministère de délivrance. Les gens sont chrétiens, ils ont accepté Jésus. Ils prient, ça fait 15 ans. Ils prient, ça fait 20 ans. Sa vie n'avance pas, sa vie ne recule pas. Et en priant, un matin, le Seigneur dit, il y a un problème comme ça, si tu as vu bien, voilà une malédiction qui fait que ta vie n'avance pas. Bon, c'est vrai. Romains 8, verset 1 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il y a certaines vérités que nous voyons, que nous constatons, nous voyons. Et quand nous nous rendons compte que quand nous commençons à prier, bien la personne se dispose, la personne fait sa repentance et nous prions, la personne est libérée, la personne s'en va se marier. Et quelle explication nous donnons à ces choses? Les malédictions parlent de génération en génération. Des années. Ça n'a pas de temps, ça n'a même pas de limite dans le temps, dans l'espace. Tout ce que vous voulez. La malédiction parle même souvent avec les astres. Ça parle avec toutes sortes de choses. Parce que en maudissant, si la personne a dit, tant que le soleil va s'élever sur ta tête, ce n'est pas le même Josué qui a dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon. C'est une voix autorisée. Quand il a proclamé la parole, le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Il dit, jusqu'à ce que ce combat-là finisse, toi, soleil, tu ne bouges pas, tu m'attends. Comment on peut appeler ça? Josué est un homme comme toi et moi. Pour dire les choses spirituelles existent. Et les voix autorisées existent. Et je reprends encore. Au Deutéronome 27, à partir du verset 11, dit, le même jour, Moïse donna ce ordre au peuple d'Israël. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, en abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qu'il la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra Amen. C'est parce que nos parents font, ils ont des statues, ils ont des statuettes, ils ont des masques qu'ils ont taillés, qu'ils appellent Dieu, devant lesquels ils se procèdent. Nous aussi, nous sommes nés dedans, nous avons suivi dedans les masques et autres. Donc si tu viens d'une telle famille, il y a la malédiction qui est dans la maison, qui est dans la famille. Il dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et le peuple dira Amen. Je l'ai dit dans l'émission passée. Toi qui insultes ta maman, toi qui as frappé ton père, tu as frappé ta maman, en tant que voix autorisée, tu te mets sous la malédiction. C'est le principe de l'autorité. Nous venons maintenant dans le principe de l'autorité. Il dit, maudit soit celui qui place les bornes de son prochain, qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Tu voles. Nous avons vu dans Zacharie 5, l'émission passée, où il dit la maison même du voleur va s'écrouler, tout va se détruire dans la maison du voleur. C'est une malédiction si tu es un voleur et que tu ne veux pas changer. C'est une malédiction. Tu déplaces les bornes. Tu n'es pas juste dans ce que tu fais. Il dit, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Tu sais qu'il ne voit pas, tu es en train de lui faire du mal. Moi, je connais un homme qui est mort parce qu'il sortait avec la femme d'un aveugle dans le village. C'est un témoignage réel et vrai. Quand le monsieur, l'aveugle, est couché,
Il vient dormir avec sa femme à côté de lui la nuit. Il couche avec cette dernière la nuit. Jusqu'à le monsieur, les gens lui ont dit, il a su, le monsieur est décédé dans ça. Et quand le monsieur est décédé, l'homme là se lève maintenant, il dit officiellement, il va épouser la femme. Il n'a même pas pu prononcer un mot, il a été frappé des malédictions, le monsieur est mort automatiquement. Et tout le village a attesté que c'est le fait qu'il ait couché avec la... D'abord même, il dit qu'il allait au champ et qu'il a eu une apparition. L'aveugle lui a apparu au champ. Le monsieur a crié depuis le champ jusqu'à la maison. On lui demande, il dit le monsieur lui a apparu. Les gens disent, mais tu as sorti, tu as couché avec sa femme, qu'elle est morte dedans. On ne fait pas du mal à un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. C'est comme si tu fais du mal à un enfant. Il dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Tout le peuple dira Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un étranger. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un étranger à côté que tu vas le maltraiter. Donne-lui son salaire qu'il mérite. S'il a travaillé pour toi, donne-lui ses mérites, donne-lui son salaire qu'il mérite. Shalom à toi, mon papa, docteur Bazelet. Shalom à toi, papa. Shalom à toi. C'est de la méchanceté. Faire du mal à un orphelin qui a perdu ses deux parents. Et les mamans qui le font, qui maltraitent les orphelins au profit de leurs enfants, vous allez voir que ce genre de famille-là, les enfants légitimes de la femme ne vont jamais réussir. C'est le petit orphelin qui a été maltraité. On a beaucoup de témoignages comme ça qui réussit parce que Dieu prend son combat. C'est une malédiction. Et la veuve aussi. La Bible parle de la veuve, dont parle la Bible, c'est 60 ans, après 60 ans, à partir de 60 ans. Hein. Ce n'est pas les jeunes veuves. Les jeunes veuves, le Seigneur dit, elles sont dans les voluptés, dans les bavardages, elles ont le droit de se remarier. Mais quand la Bible nous parle de veuve, c'est à partir de 60 ans. C'est la même qui ne peut plus se marier. On ne doit pas lui faire du mal. Tu peux t'attirer des malédictions. Et aujourd'hui, nous voyons des gens spolier les veuves, dans nos familles africaines surtout. En train de spolier les veuves de leur héritage, de tous leurs biens. On les jette dehors. On les malmène, on les maltraite. Au nom de quoi? Au nom de notre culture, bien de la coutume. C'est les gens qui le font se mettre sous malédiction sans le savoir. Elle est veuve. Elle n'a rien, n'a plus rien. Elle a souffert avec son mari. C'est ce qu'il lui a laissé. Et il y a sous prétexte que c'est des coutumes, on spolie les veuves de leurs biens et on les rejette. C'est une malédiction. Si tu l'as fait plusieurs fois, aujourd'hui, pose-toi des questions. C'est une malédiction. Il dit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Quand il soulève la couverture de son père, tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. C'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Et tout le monde dira Amen. Voilà un peu l'origine des malédictions. Voilà un peu ce que nous avons dit. Le mode opératoire des malédictions, c'est tout ce qui est déviation sexuelle. Tout ce qui est abomination, les meurtres, les avortements, l'adultère. Donc, la pédophilie, pardon. Donc, voici un peu les conséquences. Quand on est impliqué dans beaucoup de choses, voici un peu l'origine, un peu, si on peut dire l'origine, hein, voici un peu le mode opératoire. Il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Il y a des témoignages souvent que je donne sur certaines actions, certains actes que les gens ont commis. Par exemple, on a parlé du vol. Hein. J'ai donné des témoignages d'une dame de mon village qui a eu à voler. Et elle a mis toute sa lignée sous la malédiction et tous, ils meurent là-bas. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si toi, tu fais partie de ces choses que nous avons citées, aujourd'hui, tu te poses des questions sur ton foyer. Peut-être que c'est l'enfantement. Peut-être que tu n'arrives même pas à te marier, c'est le célibat chronique même. Peut-être que tu te maries, tu divorces. On n'arrive pas à te remarier. Il y a beaucoup de problèmes dans ton histoire de mariage. Prends le temps, fais certaines analyses, prends le temps, réfléchis bien, rentre en toi, commence à prier, commence à demander pardon au Seigneur. Il n'est pas tard pour toi. Parce que c'est les causes que nous sommes en train d'expliquer. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une femme n'arrive pas à se marier, ou bien un homme n'arrive pas à se marier, ou bien ils sont mariés. Tu as un bon comportement, tu as un bon caractère, comme on le dit, mais tu n'arrives pas à te stabiliser, ou bien tu n'arrives même pas à voir quelqu'un. Il y a aussi la malédiction qui peut être une cause. Et le mode opératoire, c'est certains éléments qu'on a eu à citer, j'ai eu à citer, et qui sont bibliques. Si tu es concerné par ces choses-là, peut-être que ton problème vient de là. Donc, il faut penser à ça et commence à prier en fonction de ça. Donc, le temps qui m'a été donné tire à sa fin. Je veux dire merci à mon papa, docteur John Bazelet, pour le soutien que tu m'apportes.
Je te prendrai en ligne tout à l'heure par rapport à ce que tu sais, mon papa. Vraiment, merci pour la considération. Je veux dire shalom à tout le monde. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je suis la prophétesse Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Et à partir de lundi, nous avons notre semaine spirituelle du lundi 2 au dimanche 8 sur l'Éternel est un vaillant guerrier. Je demande à tout le monde de nous suivre dessus l'émission. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis, nous sommes délivrés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les foyers sont restaurés au nom de Jésus. Je vous invite à suivre mon émission qui est la cause des conflits dans les foyers. Il passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.